Un jour, les portes se sont soudainement ouvertes. Le monde entier a été vaincu, et des monstres ont semé le chaos sur le serveur Terre. D'innombrables personnes se sont déconnectées, sans jamais revenir. Seules quelques personnes qui utilisaient des outils de piratage ont éveillé des capacités surnaturelles, et elles ont été appelées les sauveurs de l'humanité. Parmi eux, le personnage principal Lee Hyun-wook, qui était connu sous le nom de l'Empereur de Fer, était le dernier espoir de l'humanité. Cependant, quand il était au sommet, Lee Hyun-wook a été déconnecté de la Terre. Quand il s'est réveillé, il s'est retrouvé dans le passé. Mais il est retourné à l'époque de son service militaire. En ce moment, Lee Hyun-wook devait soulever une bouée vers le ciel et endurer un entraînement infernal. Merde, Lee Hyun-wook a serré les dents et a baissé la tête vers le sol. Il a secrètement déplacé une balle de sa poche et l'a mise dans sa bouche pour la mâcher. Le système a affiché un message indiquant que le poids actuel du métal qu'il pouvait manipuler était de 300 grammes. Dans un avenir proche, presque toute l'humanité a été anéantie, et le sang coulait comme des rivières. Il a dû affronter seul un groupe de joueurs de l'Église de Dieu. Malheureusement, ce groupe était trop fort et doué pour voler et tromper. Il a été battu à perdre ses dents et est mort à contre-cœur. Au dernier moment, Lee Hyun-wook a été frappé par un grand type noir avec un énorme rocher sur le visage, et c'était la fin de sa vie. Il n'a jamais pensé qu'il pourrait retourner dans le passé comme dans un roman. Lee Hyun-wook mâchait toujours la balle. Le système l'a félicité d'avoir trouvé la méthode pour devenir plus fort. Il lui restait 10 minutes pour terminer la consommation de métal. L'officier qui était là-bas harcelait constamment tout le monde. Il était tellement en colère qu'il tremblait. Comment diable avait-il pu retourner dans le passé? Maintenant, ses compétences étaient aussi revenues au point de départ. Bon, ça allait, mais pourquoi devait-il retourner au service militaire? Il était traité comme un chien, et la nourriture était si mauvaise qu'il ne pouvait pas la sentir. Lee Hyun-wook faisait la queue pour manger quand il a été appelé par le chef de section. Il devait faire quelque chose avant de manger. Il était fatigué comme un chien après l'entraînement et il a été envoyé faire autre chose. L'officier qui était là-bas se moquait de lui, pensant qu'il n'était qu'une ordure inutile. Lee Hyun-wook se souvenait aussi de son nom, la racaille de l'armée, Oh Sang-wook. Il l'a pointé du doigt. Il a dit qu'un rang F devait au moins savoir faire un peu de travail supplémentaire. Lee Hyun-wook avait pensé dans sa vie précédente qu'il ne pourrait jamais dépasser le rang F. Il était amer, moqué par la racaille, mais il ne pouvait pas se défendre. Lee Hyun-wook a lancé un regard silencieux à l'officier. Il était agacé par son attitude et a invoqué un anneau autour de son bras pour l'attaquer. Lee Hyun-wook l'a facilement esquivé et l'a nargué. Il a dit qu'il travaillerait s'il avait de la nourriture. La raison pour laquelle il était confiant, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui regardaient. Oh Sang-wook n'osait pas faire quelque chose de trop scandaleux. Il s'est moqué de lui. Une personne qui était impliquée dans des rumeurs d'abus de pouvoir, comment pouvait-elle devenir un personnage noble dans la société à l'avenir? Oh Sang-wook a aussi arrêté de faire semblant, il a crié. Les autres devaient aller manger. Lee Hyun-wook a dit à son ami d'aller manger, et il n'a pas mangé. Il s'est faufilé à l'arrière et a essayé de se calmer. Il pouvait encore supporter ça, ce n'était rien comparé à ce que le salaud de la vie précédente lui avait fait. Lee Hyun-wook était furieux contre ce salaud de Gordon Pracy, s'il devait rester plus longtemps à cause des ennuis, il ne pourrait pas le rattraper. Son système a affiché un message indiquant qu'il avait terminé la consommation de métal, et qu'il pouvait maintenant manipuler 1 gramme de métal supplémentaire. Lee Hyun-wook jeta un coup d'œil à la notification. Il sortit une pile de cuillères qu'il venait de voler. Il ne pouvait pas laisser le monde entier savoir qu'il pouvait augmenter de niveau. Alors que les gens à la cafétéria n'avaient pas de cuillères pour manger, le protagoniste mangeait calmement des cuillères à l'extérieur. La notification du système commença à absorber le métal. Le temps de consommation était de 13 secondes. Il était estimé qu'après absorption, il augmenterait de 1,25 g la manipulation du métal. Lee Hyun-wook tenait un couteau. Il estima qu'un couteau M7 pesait 140 grammes. S'il voulait augmenter son poids pour créer un impact, il ne pouvait contrôler qu'un seul couteau à la fois. La douille de balle augmenta de 1 gramme, et la cuillère augmenta également de 1,25 g. À ce rythme, il lui faudrait beaucoup de temps pour rattraper le temps avant sa mort. Lee Hyun-wook leva les yeux vers la tour de guet.
Il sentit un mal de tête. Il n'avait que 3 jours pour se préparer et ensuite il devait vaincre le boss monstre au niveau 1. Il se retourna pour pratiquer la manipulation du métal. 3 jours plus tard, à la station 5, peloton 1, bataillon 3, Lee Hyun-wook était en garde avec une autre personne. Park Jin-mo voulait discuter avec lui, mais le garçon froid semblait l'ignorer. Hyun-wook regarda la notification du système. Puis il se tourna vers Jin-mo et lui demanda s'il le croyait. Park Jin-mo ne comprenait pas ce qui se passait, mais il dit aussi oui. Le protagoniste arma son pistolet avec confiance. Au même moment, ailleurs, une porte spatiale s'ouvrit. Les monstres tombèrent de la porte et se préparèrent à détruire la Terre. À ce moment-là, les autres dormaient encore. Lee Hyun-wook affronta seul les monstres. Il contrôla un couteau et poignarda un monstre au visage. Il était là depuis l'après-midi. Il les avait attendus toute la journée et enfin ils étaient apparus. Le monstre qui venait d'être poignardé se leva et lança un regard furieux à Lee Hyun-wook. Il n'avait jamais échoué dans une embuscade auparavant. Peut-être que c'était parce qu'il était au niveau 1, donc c'était un peu difficile. C'était sa deuxième chance, et il n'aimait pas répéter ce qu'il avait fait 2 fois. Les monstres se précipitèrent vers lui et l'attaquèrent. Hyun-wook contrôla le couteau et trancha la tête de l'un après l'autre. Un joyau rouge tomba. Le protagoniste ramassa le joyau et le mit dans sa bouche et le mâcha. Il avait un goût horrible. Hyun-wook connaissait l'avenir et il avait besoin de manger du métal pour devenir plus fort. Le mana serait également amélioré après avoir absorbé du métal. Cela signifiait que s'il mangeait tous les objets qu'il obtenait à partir de maintenant, cette vie serait plus facile. Après avoir mangé le joyau, il contrôla le couteau et se retourna pour détruire la formation des monstres. Hyun-wook menaça Jin-mo de se taire et de ne pas signaler l'incident des monstres à ses supérieurs. Si l'armée le découvrait, toutes les armes d'ici tomberaient entre leurs mains. Hyun-wook utilisa ses compétences habiles pour tuer des dizaines de monstres. Il y avait un monstre qui voulait profiter de l'occasion pour l'attaquer par derrière. Hyun-wook balança son arme et coupa la tête du monstre. Un autre joyau rouge tomba et roula. Il se retourna et fixa le reste. Si quelqu'un osait attaquer secrètement, il les mangerait vivants. Hyun-wook répandit progressivement la peur aux monstres. Il n'osait plus agir à la légère. Il se battit et regarda autour de lui le boss de ce groupe. C'était un salaud rusé, un démon renard. Hyun-wook se baissa et fit semblant de ramasser les joyaux rouges. Il l'avait accueilli chaleureusement comme ça, et il ne raterait pas cette occasion. Comme prévu, le démon renard s'était caché dans l'arbre. Il tira un anneau sur son cou et commença à lancer un sort. Hyun-wook sourit sournoisement. Il l'attendait depuis l'après-midi. Il ramassa une pierre et se mit en position de combat. Pendant ce temps, l'armée sur la colline ne savait toujours rien. Après un mouvement du démon renard, une grappe d'épines acérées poussa sous les pieds de Hyun-wook. Le démon renard pensa qu'il l'avait tué et leva les yeux vers le ciel et rit. Mais qui savait que Hyun-wook était indemne? Il était apparu à côté du monstre et lui avait lancé le couteau. Le chaman de la bête esquiva, et il trancha le couteau que Hyun-wook lui avait lancé. Il fit semblant d'être paniqué, et le chaman de la bête se moqua de lui. Mais quand il ne faisait pas attention, Hyun-wook contrôla le couteau pour le faire revenir vers le chaman de la bête. Le couteau atteignit presque son cou, mais il l'attrapa. Il sourit et rit. Hyun-wook ne s'attendait pas à ce qu'il puisse bloquer sa grande épée. Il semblait qu'il était vraiment un perdant dans le passé. Hyun-wook explosa comme un pétard. Il osa envoyer toute une bande de gobelins pour le chasser. Il ne devait pas se plaindre même s'il était égratigné. « Descendez ici, je vous prends tous. » Après avoir explosé, Hyun-wook se sentit aussi un peu trop. Il ne savait pas quoi faire maintenant. Le patron était apparu et s'était battu directement avec lui, donc les crevettes étaient aussi très impatientes. Son système affichait un avertissement qu'il lui restait 40% de mana. Les choses en étaient arrivées à ce point, Hyun-wook n'avait pas d'autre choix. Il devait tout manger et reculer. Même si cela prenait du temps, il devait tout les finir avant de retourner à la station. Les deux côtés étaient sur le point de se précipiter l'un vers l'autre et de se battre, quand Hyun-wook entendit l'appel du garde Jin-mo. Le chaman de la bête le remarqua aussi,
et il ordonna aux crevettes d'attaquer Junmo. Le garde ne savait pas ce qui se passait, il cria juste. Yun-wook dit à Junmo de baisser la tête, et il tira sur le chaman de la bête. Puis il tira sur les autres bêtes une par une. Quand il se retourna, le chaman de la bête et le reste avaient disparu. Il s'était enfui. En même temps, le son de la radio sur son épaule retentit aussi. L'armée de l'autre côté avait commencé à bouger. Ils avaient entendu les coups de feu et avaient émis un avis. Yun-wook n'avait pas d'autre choix que de signaler la situation. Il y avait une barrière dans la zone, et les monstres étaient identifiés comme des gobelins. Après la première rencontre, les gobelins avaient quitté la zone actuelle. La 5e station n'avait pas de victimes. L'autre côté émit un avis demandant à la 5e station de Yun-wook d'aller à la position défensive et d'attendre les ordres. Yun-wook savait qu'elle arriverait bientôt. Elle était chevalier de l'équipe anti-monstre terroriste, le lieutenant Seo-euna. Si elle apparaissait comme dans la vie précédente, elle arrêterait la porte et emporterait toutes les armes, y compris l'équipement légendaire adamantium. Dans le passé, c'était l'équipement ultime, qui faisait appeler Yun-wook l'empereur de fer. S'il manquait cette fois-ci, la prochaine opportunité devrait attendre 4 ans de plus. Si cela se reproduisait, tout reviendrait à la vie précédente. Il devrait attendre encore, donc il devait finir le travail avant que l'équipe de secours n'arrive. Les gobelins avaient besoin de vie humaine, mais ils n'entreraient pas dans le centre-ville à ce moment-là. Pour les monstres qui chassent en groupe comme les gobelins, la densité de la ville était trop élevée. Soudain, le son de la radio se fit entendre. La 6e station avait été attaquée par des gobelins. Yun-wook vit que le moment était venu. Il cria dans la radio qu'il allait aider et raccrocha. Il n'entendit plus les jurons de l'autre bout. Junmo serra la jambe de Yun-wook et le supplia de ne pas faire quelque chose de stupide contre l'ordre du supérieur. Il ne serait pas seulement réputé être emprisonné, mais aussi soumis à la loi martiale. Yun-wook n'écouta pas. Le peloton 6 n'avait que des mages ou des archers. Il n'avait que des joueurs à longue portée. Il ne pouvait pas faire face aux gobelins. Ils mourraient tous. Junmo insista encore pour retenir Yun-wook. Il ne pouvait rien faire seul. Yun-wook n'était pas d'accord. Il n'était pas seul. Il avait Junmo aussi. Junmo resta sans voix. Tu plaisantes? Pendant ce temps, à la station 6, il y avait le chaos. Beaucoup de gens avaient été tués. Le commandant ordonna toujours à la station 6 de défendre leur position au péril de leur vie. Les monstres s'étaient infiltrés profondément à l'intérieur. Ils se tuaient les uns les autres. Beaucoup de gens étaient ensanglantés et blessés. Ils ne savaient que se cacher dans la boîte et attendre la mort. Soudain, une poignée de petites pierres à l'extérieur frappa la porte vitrée. 2 soldats cachés à l'intérieur étaient effrayés. Le chef de ce groupe était trop intelligent. Après que cette boîte ait été brisée, il serait aussi mort. Un caporal pointa un pistolet sur son propre visage, voulant mourir maintenant et s'épargner des ennuis. L'autre pleurait juste. Soudain, une voix vint de la radio. La personne à la radio dit au 2e soldat archer Park de viser la lumière et de tirer et de rester immobile. Le 2e soldat ne comprenait pas grand-chose, mais il fit aussi ce que la personne à la radio disait. Il n'avait pas d'autre moyen de faire ce que la personne à la radio disait. Il leva son arc et visa droit vers la lumière. La personne de l'autre côté de la radio n'était autre que Yun-wook. Il portait une lampe de poche sur son épaule comme signal. Il dit à l'archer de rester immobile et de se concentrer sur le tir. Il serait celui qui appuierait sur la gâchette. Yun-wook contrôla la gâchette et la tira. Une flèche fusée s'envola et frappa le monstre. Yun-wook tenait le monstre qui brûlait. Le système annonça qu'il venait de consommer 1% de mana. Yun-wook avait trouvé un moyen d'économiser du mana. De plus, la puissance de feu de l'archer était très forte. Le jeu était facile. Le feu venait d'attirer l'attention du roi des gobelins et de ses sbires. Le roi des gobelins lança des pierres à Yun-wook. Il sauta dans l'herbe et esquiva. Yun-wook ordonna à l'archer de faire la même chose qu'avant. L'archer obéit et se prépara rapidement à son arc. Il leva à nouveau son arc vers la lumière.
Yun-wook fut celui qui tira à nouveau sur la gâchette. 1-1, les monstres brûlaient. Le roi des gobelins grinça des dents de colère. Les frères de Yun-wook, Jin-mo, se cachaient toujours dans les buissons. Sa tâche n'était que d'envoyer des signaux. Yun-wook dit qu'il ne ferait que les distraire. Mais il semblait qu'il était sur le point de tous les éliminer. Soudain, un gobelin vit Jin-mo. Il leva son couteau pour l'abattre. Yun-wook arriva à temps. Il tira sur la gâchette et le gobelin fut tué. Jin-mo ouvrit la bouche en grand. Yun-wook était-il maintenant et avant la même personne? Tout ce que Yun-wook avait fait jusque-là était d'attirer le roi des gobelins. Il évaluait toujours silencieusement la situation du rusé patron. Son mana était tombé à seulement 12%. Le patron n'était pas encore apparu. Attendait-il que son armée tombe un par un? Soudain, le cri de Jin-mo à l'aide vint de la radio. Yun-wook courut. Le roi des gobelins avait attrapé Jin-mo. Il l'utilisa pour menacer Yun-wook. Yun-wook fit semblant de lâcher son arme et de se rendre. Il ricana et contrôla la gâchette et tira. Le roi des gobelins fut touché et saigna. Il profita de l'occasion pour se précipiter et lancer un couteau au roi des gobelins qui fuyait. Mais le couteau rebondit sur le monstre. Cette bête portait un manteau de cuir, il était donc difficile de la toucher. Le système continuait à avertir que le mana de Yun-wook était tombé à 9%. Le chasseur de démons courait pour sa vie, il courait vers la porte. Quand il a vu le chasseur de démons sur le point d'entrer dans la porte, Yun-wook a soudain remarqué qu'il y avait de l'acier sur son collier. Il n'a pas hésité à utiliser sa compétence de contrôle du métal pour ramener le monstre. Son mana est tombé à seulement 2%. Yun-wook a lancé un couteau et l'a planté droit dans le visage du chasseur de démons, son mana s'est épuisé au bon moment, le monstre a été tué. Une lumière dorée a jailli et a éclairé toute une zone du ciel. Yun-wook a maudit, le lieutenant Seo-euna était déjà là. Yun-wook a rapidement cherché la pierre sur le corps du monstre. Il l'a trouvée et l'a mise dans sa bouche quand l'armée l'a encerclé, ils ont pointé leurs armes et ont demandé son nom. Yun-wook a levé les mains et a avoué son nom honnêtement. Seo-euna a passé la porte et a vu que le boss avait été tué, elle a aussi été surprise. Comment 4 soldats ordinaires pouvaient-ils tuer un boss? C'était incroyable. De plus, tous les monstres étaient blessés de la même façon, cela devait être fait par une seule personne. Yun-wook a été placé sur une civière et ramené. Le système a annoncé qu'il avait réussi à absorber l'objet légendaire adamantium, il a fallu 9 heures pour absorber tout le métal. Yun-wook a couvert son visage et a souri heureusement. Le système a ajouté que le métal qu'il venait d'absorber était un type d'amélioration, après l'avoir absorbé, il aurait des compétences magiques similaires à l'amélioration. Après avoir absorbé le métal, la quantité de métal a augmenté, mais l'estimation était encore incertaine. Seo-euna se demandait aussi, comment Yun-wook pouvait-il encore sourire. Yun-wook était fou de joie. Le système de son a affiché un message, après avoir absorbé l'objet légendaire une compétence rare était apparue. Maintenant, il pouvait détecter tout le métal dans la portée de sa compétence de contrôle. Enfin ce jour est arrivé, enfin Yun-wook l'a retrouvé. Il pouvait sentir le champ magnétique du métal autour de lui résonner. Aujourd'hui était le jour où le grand empereur des zombies revenait officiellement. Quelques jours plus tard, la rumeur de la porte au camp militaire a volé haut et loin. L'histoire d'un soldat de rang F qui est apparu avec une énorme épée et a tué les gobelins. Cependant, beaucoup de gens ne croyaient pas cette rumeur, comme ce jeune homme, le sergent Osanguk. Un mage de l'unité spéciale de renseignement magique, le commandant de la 2e escouade. Son subordonné l'a informé mais il l'a intimidé et s'est mis en colère. Osanguk s'est tourné vers le gros à côté de lui et a demandé. S'il pouvait déchirer les gobelins à main nue, pouvait-il emmener 3 autres personnes attaquer une porte? Le gros a répondu fermement. Non. Ce gros était le meilleur ami de Osanguk, le soldat Lee Won-suk, un fou de randée de l'équipe de combat rapprochée, considéré comme rancé. Aucun d'entre eux n'avait été témoin du groupe de rang F tuant le monstre, ils pensaient donc qu'ils étaient juste ceux qui restaient derrière la horde de gobelins. Mais si un rang F devenait vraiment fou, ce serait une menace pour l'ordre militaire. Le gros a aussi compris ce que son supérieur voulait.
Dans la chambre du lieutenant-colonel, Yeon-wook a été convoqué, il transpirait dans son cœur. Si tout s'était bien passé, ils auraient pu fermer les yeux, mais pourquoi l'ont-ils appelé? Les personnes dans la chambre du lieutenant-colonel en ce moment à part Seo-euna étaient le lieutenant Lee, un mage de rang C et le lieutenant-colonel. Le major Kim Kang-sok, un joueur de rang B. Le lieutenant a sévèrement interrogé Yeon-wook s'il avait vraiment désobéi aux ordres et retardé volontairement et repoussé le premier tour de la porte. Ce lieutenant était surnommé le roi de la montagne Nansan, classé 166 en Corée. Si vous dites quelque chose de mal maintenant, vous serez sûrement suspendu immédiatement. Yeon-wook prit une profonde respiration pour se calmer. Il devait être le plus calme possible pour obtenir une chambre. Il avoua courageusement qu'il avait vu la porte exploser alors qu'il était en position et qu'il avait réagi immédiatement. Le commandant du bataillon lui demanda en retour. Il avait lu le rapport, mais il ne comprenait toujours pas comment un soldat de rang F comme Yeon-wook pouvait survivre à une attaque de trolls. Yeon-wook l'avala. La pression était terrible. S'il reculait maintenant, sa carrière militaire serait terminée. Il sourit et se plaignit qu'il se sentait trompé. Il avait l'impression d'avoir été piégé. Le lieutenant Lee était sur le point de le prévenir, mais le commandant du bataillon l'arrêta. Il voulait en savoir plus. Yeon-wook saisit l'occasion et interrogea le commandant du bataillon. Chaque fois qu'ils s'entraînaient, ils insistaient sur le fait que même si leur rang était bas, s'ils appliquaient la stratégie des monstres du corps, ils pouvaient combattre les trolls même s'ils étaient de rang D ou même de rang E. Yeon-wook répéta la leçon. Selon l'entraînement du commandant du bataillon, même un rang F comme lui aurait du mal contre un troll, mais un gobelin n'était pas impossible. Il avait désobéi à l'ordre du commandant, mais s'il n'avait pas aidé la station 6, tout le personnel serait mort. Il se sentit satisfait après avoir dit cela. Après la partie rationnelle, il passa à la partie émotionnelle. Yeon-wook répéta les mots du commandant du bataillon qui lui avait enseigné auparavant. C'est pourquoi chaque soldat était un soldat, quel que soit son rang. Il devait toujours se battre de toutes ses forces comme un vrai soldat. Yeon-wook dit la partie émotionnelle sans honte. Le commandant du bataillon était la personne qu'il respectait toujours. Il avait utilisé ce qu'il avait appris et avait fait de son mieux pour le faire avec le personnel lorsque leur vie était menacée. La seule raison pour laquelle il pouvait avancer avec confiance lorsqu'il était méprisé en tant que rang F était à cause des mots du commandant du bataillon. Yeon-wook saisit la chance et s'inclina pour expliquer. C'est pourquoi il se sentit trahi lorsque le commandant du bataillon le nia. Il avait l'impression que toute sa carrière était un mensonge. C'est pourquoi il se sentait trompé. Yeon-wook savait très bien que Kim Kang-sok, le commandant du bataillon, avait rejoint l'armée en tant que sous-lieutenant lorsque les portes ont commencé à s'ouvrir. Il faillit mourir dans une bataille avec un ORC, mais il retourna à l'armée sans hésiter et devint un membre clé de l'escouade anti-monstre au début. En d'autres termes, il était un vrai soldat. Yeon-wook était extrêmement confiant. Il dit qu'il avait pris ses mots comme un credo et qu'il avait risqué sa vie pour ses coéquipiers. Comment osait-il le suspendre? Comme prévu, le chef de peloton Wang Chi était furieux. Il tapota l'épaule de Yeon-wook et le nomma officiellement sous-officier. Le système de Yeon-wook afficha une notification. Il félicita le joueur pour avoir rempli la condition spéciale et obtenu une nouvelle compétence. La compétence s'appelait peau de fer. Elle utilisait le mana pour renforcer temporairement une partie du corps. Yeon-wook resta sans voix. Euna et Lee se tenaient de l'autre côté et ne pouvaient qu'être impuissants. Yeon-wook transpirait à grosses gouttes alors que le chef de peloton le regardait. Il ne pensait pas que les choses en arriveraient là. Avait-il mal entendu? Au 3e régiment, première station de peloton, salle d'entraînement. Yeon-wook soulevait des poids et jurait. Il jeta les poids avec colère. Il avait marché sur sa propre merde. Il avait soudainement acheté une corde pour se lier. Merde. À ce moment-là, Lee avait également persuadé le chef de peloton de retirer sa décision. Il n'y avait jamais eu de sous-officier de rang F dans l'histoire de l'équipe antiterroriste. Grâce au chef d'escouade Lee, Yeon-wook eut le temps de parler. Il y réfléchirait, mais il devrait vivre discrètement pendant un moment pour éviter d'attirer l'attention. Alors qu'il était agacé, 2 gars qui voulaient mourir vinrent le provoquer. Le gros type s'approcha de lui et lui demanda s'il avait fini avec les poids.
Il répondit qu'il n'avait pas encore fini. Le gros type le fixa et son attitude changea complètement. Il souleva le poids d'une main et se moqua de Yeon-wook. Il dit qu'il était célèbre récemment mais qu'il ne pouvait soulever que si peu de poids. C'était vraiment humiliant. Grâce à la grande gueule du gros, les autres dans la salle d'entraînement prêtèrent également attention à la situation ici. Ils écoutèrent tous avec intérêt. Yeon-wook regarda et reconnut l'un d'eux comme étant la poubelle au Sang-guk. Il savait que ce type allait encore le harceler publiquement comme dans sa vie précédente. C'était agaçant. Yeon-wook se caressa les cheveux pour se rafraîchir la tête. Il voulait juste vivre humblement et ne pas attirer l'attention, mais c'était vraiment embêtant. Il se retourna et défia le gros en combat singulier. Tout le régiment bruissait de la rumeur que Lee Won-suk et le soldat de rang F Yeon-wook allaient se battre. La foule se rassembla autour du ring. Les deux protagonistes étaient également là. Le gros semblait sûr de sa victoire. Il n'hésita pas à insulter Yeon-wook. Le sifflet signala le début. Le gros se précipita et frappa Yeon-wook à plusieurs reprises. Il leva la main pour bloquer. Il essaya d'esquiver chaque coup du gros. Il faillit se faire frapper au visage, mais heureusement il réagit à temps pour sauver son beau visage. Yeon-wook accrocha son doigt pour le provoquer. Le gros était furieux. C'est alors que le lieutenant Cheon Myung-go, l'officier d'entraînement tactique de l'unité Black Tiger, arriva également. Il avait été attiré par un soldat pour regarder le match entre Yeon-wook et le gros. L'officier à côté de lui n'arrêtait pas de parler, faisant l'éloge des coups comme s'ils venaient du ciel. Le lieutenant ne prêta pas beaucoup d'attention aux paroles de l'officier. Il se tenait à l'extérieur et observait la situation. Le public en bas était impatient. L'un d'eux cria au gros, lui disant de ne pas se retenir et de se battre rapidement. Les autres pressèrent également le gros de se battre sérieusement, et de ne pas traîner, car ils avaient perdu tout leur pari. Le gros sur la scène était aussi sous beaucoup de pression. Il n'avait rien abandonné. Il se sentait lourd comme s'il portait du plomb. Il était difficile de bouger, et encore moins de se battre. Yeon-wook avait agité sa main de haut en bas avec sa capacité de contrôle du métal. Il avait fait en sorte que le métal sur les chaussures du gros le presse constamment vers le bas. C'est pourquoi le gros ne pouvait pas le frapper du tout. Il agitait ses bras et ses jambes sans arrêt. Le gros devait avoir l'impression de se battre et de se déplacer dans un marécage. Yeon-wook n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit. Il se tenait là en souriant et était sur le point de gagner. Le gros cria soudainement pour arrêter. Il dit que ses jambes se sentaient bizarres. Yeon-wook fit semblant de ne pas savoir et lui demanda ce qui s'était passé. Il ajouta aussi quelques provocations. Le gros était furieux. Il contracta ses muscles de l'estomac et des fesses et fit exploser sa force intérieure. Ses vêtements se déchirèrent. Les gens en bas étaient émerveillés. Le gros utilisa la compétence d'amélioration du corps du fou, la compétence d'armure. Il respirait comme un taureau. Yeon-wook devint aussi sérieux. C'est alors que le lieutenant Cheon Myung-go, l'officier d'entraînement tactique de l'unité Black Tiger, arriva également. Il avait été attiré par un soldat pour regarder le match entre Yeon-wook et le gros. L'officier à côté de lui n'arrêtait pas de parler, faisant l'éloge des coups comme s'ils venaient du ciel. Le lieutenant ne prêta pas beaucoup d'attention aux paroles de l'officier. Il se tenait à l'extérieur et observait la situation. Le public en bas était impatient. L'un d'eux cria au gros, lui disant de ne pas se retenir et de se battre rapidement. Les autres pressèrent également le gros de se battre sérieusement, et de ne pas traîner, car ils avaient perdu tout leur pari. Le gros sur la scène était aussi sous beaucoup de pression. La foule en bas était bruyante. Ils acclamaient le gros. Personne ne savait que seul le gros avait l'impression d'avoir frappé du fer. Yeon-wook venait d'utiliser la compétence d'amélioration du corps. Il transforma une partie de son bras en acier pour bloquer le coup. C'était maintenant à son tour de contre-attaquer. Le gros était fou. Il attaqua à nouveau. Yeon-wook esquiva et évita. C'était dommage d'utiliser une si bonne compétence avec un gars comme ça. Yeon-wook utilisa la compétence d'amélioration du corps sur une partie de sa jambe et frappa le mollet du gros. Le gros hurla de douleur et tomba.
Yeon-wook profita de l'occasion et frappa le visage du gros à plusieurs reprises. Un gars qui était arrogant juste parce qu'il avait de la force n'était rien qu'une fourmi puante. Il voulait donner une leçon à quelqu'un, mais il ne savait pas qui enseignait à qui. Le public se tenait en bas dans l'incrédulité. Ils ne pouvaient pas croire leurs yeux. Le lieutenant Cheon Myung-go eut l'impression d'avoir vu la lumière du parti, le soleil de la vérité brillait dans son cœur. Le léopard montra enfin ses crocs et mordit le cou du troll. Le lieutenant attendait toujours. Yeon-wook là-bas frappait encore le visage du gros sans arrêt. Le lieutenant attendait qu'il porte le coup final. Cependant, Yeon-wook fut saisi par la chemise du gros et soulevé. Il était sur le point de le jeter violemment au sol. Le gros était sur le point de saisir Yeon-wook et de le claquer au sol, mais il fut pris dans un étranglement par la compétence d'arts martiaux de Yeon-wook. Le gros ne pouvait pas bouger, et s'il continuait à écraser son adversaire, il détruirait son propre bras. Le commandant observait toujours silencieusement, avec un fou dans un état d'amélioration du corps, cet étranglement ne fonctionnerait normalement pas. De l'autre côté, le combat entre les deux était toujours tendu, le gros essayait de s'échapper de l'étranglement de Yeon-wook. Il leva son autre main pour le frapper, mais Yeon-wook retira rapidement le doigt qui tenait son cou. Il esquiva le coup et changea de position pour attraper les cheveux du gros et l'étrangler par derrière. Le commandant loua silencieusement le mouvement pour passer à un étranglement, c'était la façon de faire. S'il appuyait fort sur l'artère de son cou, ce serait dangereux, car le fou ne se concentrait que sur l'amélioration de son corps et de ses muscles. Le gros fut étranglé par Yeon-wook et ne put s'échapper, il essaya de lui arracher la main mais échoua. Yeon-wook ricana, il avait utilisé sa compétence d'amélioration du corps sur ses deux bras, il n'y avait aucun moyen que ce gros puisse s'échapper. Le système avertit que la portée de l'amélioration du corps avait dépassé la limite actuelle, mais Yeon-wook ne s'arrêta pas, il continua à étrangler le gros plus fort. Le système avertit à nouveau, la foule en bas commença aussi à bourdonner. L'un de ces hommes se tourna vers Oh Sang-wook, tu ne veux pas les arrêter, il y aura un meurtre s'ils continuent à se battre. Yeon-wook ignora ses yeux rouges de sang et son nez qui saignait, il ne lâcha pas. Ses yeux fixèrent droit au Sang-wook derrière lui, c'est un avertissement pour toi, salaud. Sang-wook transpirait à grosses gouttes. Le gros était déjà un peu inconscient, il était sur le point de perdre face à un perdant, le gros serra les dents et essaya à nouveau, il était là de la prochaine génération. Il ne pouvait pas perdre si misérablement. Le gros améliora à nouveau son corps. Le commandant de l'autre côté était aussi excité, c'était surprenant, un niveau D améliorait son corps 2 fois. Mais s'il ne pouvait pas s'échapper de cet étranglement, le résultat serait l'autostrangulation. De l'autre côté, la bataille féroce se poursuivait, Yeon-wook resserra aussi son étreinte. Le gros hurla pour sortir mais ne put pas, il essaya trop fort et échoua. Il manqua d'air et s'effondra. Le commandant était extatique, il avait deviné juste, Yeon-wook était une vraie bête. Les autres vinrent vérifier le gros type, heureusement il respirait encore, il s'était juste évanoui. Jin-mo courut joyeusement vers Yeon-wook, le félicitant pour sa victoire. Yeon-wook s'en fichait, il repoussa Jin-mo, ses yeux fixant toujours le salaud de Sang-wook qui se tenait derrière lui, sans dire un mot. Le commandant Cheon Myung-go s'approcha et lui demanda son nom. Yeon-wook prit une posture militaire et rapporta son nom, il se demanda aussi pourquoi ce type était là. Le commandant le salua également, il se présenta comme appartenant au centre d'entraînement tactique de l'unité du Tigre Noir. Il venait de regarder son combat, il lui donna donc une carte noire et l'invita à rejoindre l'unité de combat spécial. Les autres bourdonnaient aussi, l'unité du Tigre Noir était l'unité la plus forte de l'équipe antiterroriste des monstres. Yeon-wook n'hésita pas à refuser, il n'était qu'un joueur de niveau F, pas adapté à cet endroit. Le commandant Cheon n'était pas d'accord, le niveau n'était qu'une norme fixée par les gens ordinaires, ils avaient besoin d'un combattant fort comme Yeon-wook. Yeon-wook pleura dans son cœur, il souffrait et il tombait d'un côté à l'autre. Tout le monde le forçait à rester dans l'armée, qui était un environnement dur. Mais le commandant lui demanda à nouveau s'il voulait se joindre. Yeon-wook regarda tristement la carte noire, il était sûr que plus tard, quand il ferait face à l'armée des méchants, il serait freiné par le corps spécial. Il prit la carte et se dit qu'il réfléchirait à nouveau,
et maintenant il trouva une excuse pour garder ses distances. Sang-wook se tenait d'un côté et vit cette scène de recrutement, il était si en colère qu'il tremblait, ses veines gonflaient. Dans la chambre du chef de peloton, le chef de peloton et le commandant s'assirent et discutèrent et buvèrent du thé ensemble. Le chef de peloton demanda au commandant s'il y avait un problème avec l'unité du Tigre Noir ces derniers temps. Le commandant Cheon sirota son thé et dit, ils étaient toujours en difficulté à cause du manque de main-d'œuvre. Le chef de peloton Kim Kang-seok comprit aussi, ces jours-ci, dès qu'ils atteignaient le niveau C, l'association les recrutait, il n'y avait donc pas d'autre moyen. Ils formaient des talents de tout leur cœur, mais ils étaient tous emportés par l'extérieur. Les deux partageaient le même destin. Ils se regardèrent et comprirent, le chef de peloton demanda au commandant s'il était venu ici pour le chef de peloton Choi Young-jun. Le commandant répondit également avec joie, oui, Choi Young-jun était en vacances, mais grâce à cela, il avait trouvé un soldat intéressant. Le chef de peloton fut surpris et arrêta de boire du thé. Yeon-wook était poursuivi par Jin-mo dans la cour, ce gamin s'accrochait et lui demandait de lui apprendre à devenir plus fort. Yeon-wook était déjà mort de fatigue, leurs actions grossières furent vues par le chef de peloton debout dans la pièce. Il sortit son téléphone et contacta quelqu'un, lui demandant de découvrir ce que Yeon-wook avait fait avant de rejoindre l'armée. Il ne voulait pas faire ça, mais c'était parce que le commandant Cheon l'avait rendu avide. La ville était animée de monde, un enfant allait avec sa mère et poursuivait un singe parce qu'il jouait. L'animal courut dans une petite ruelle, le garçon suivit le singe, mais le singe qu'il vit n'était pas un singe normal, mais un monstre effrayant avec des griffes et des dents. Il n'y en avait pas qu'un, mais des milliers sortirent de la porte. À l'entrepôt d'armes du peloton, Yeon-wook était guidé par Euna. Le chef de peloton avait reconnu son mérite et lui avait attribué une arme et lui avait accordé un congé. Mais le chef d'escouade ne croyait pas qu'il pouvait le faire, Yeon-wook maudit que dans sa vie précédente, le chef d'escouade était aussi difficile, et cette vie n'était pas différente. Yeon-wook éleva la voix et dit, qu'il y croit ou non, il l'avait fait quand même. Euna se retourna et dit, ne sois pas si confiant, les gobelins à la porte avaient tous été tués par le même coup d'épée, ce qui signifiait qu'un garde avait arrêté la première attaque par lui-même. Yeon-wook ne semblait pas se soucier beaucoup des mots d'Euna, il souleva une épée et dit qu'il choisissait celle-là. Euna lui dit de choisir avec soin, de ne pas choisir comme les professeurs le forçaient, il devait réfléchir attentivement et ensuite choisir. Yeon-wook balança l'épée de haut en bas, il était très content de cette épée. Cette épée était l'épée des nuages, qui pouvait absorber l'eau et créer un brouillard pour aveugler l'ennemi. Maintenant, cette épée ressemblait à un objet sans valeur, mais plus tard, le sergent Choi Young-jun fut honoré comme l'épée sacrée grâce à cette épée. Le vrai nom de cette épée était Assassin Maître des Nuages dans la mythologie de Dangun. Les trois dieux du temps descendirent dans le monde inférieur avec Wong et lui accordèrent le maître du vent, le maître de la pluie et le maître des nuages. La phrase parle d'un dieu qui contrôle les nuages, un maître des nuages, et de son épée appelée la main sombre, qui peut faire beaucoup de choses. La main sombre du maître des nuages est comprise comme la lame cachée dans les nuages, ou en d'autres termes, c'est l'attaque du tonnerre. S'il sait comment utiliser son potentiel, il peut utiliser la puissance de la foudre pour attaquer un donjon de monstres de taille moyenne par lui-même. Yeon-wook est très satisfait de cette épée, la combinaison de l'acier et du tonnerre est la meilleure, cette fois il prendra cette épée. Euna se plaint qu'il a un si terrible exploit mais ne prend qu'une épée fine comme ça. Yeon-wook insiste toujours sur sa décision, et soudain la cloche d'alarme sonne. Toute la zone militaire est alertée à la porte d'Itaewon. Euna regarde Yeon-wook et trouve ça étrange, comment peut-il être si calme, comme s'il savait ça à l'avance. L'armée se rassemble rapidement, l'association Chongwa portant des armures argentées arrive aussi, leurs vêtements et leurs armes sont tous très chers. Il suffit de vendre un manteau pour acheter un immeuble à Gangnam. Yeon-wook commande aussi une petite armée, il rappelle à ses subordonnés de faire attention, même les petits monstres peuvent causer plus de victimes que la bataille du chêne, il utilise principalement des aiguilles et du poison pour attaquer. Il interdit de remonter les manches de l'uniforme de combat sur le champ de bataille. Un soldat en tête de ligne tire précipitamment sa manche, il ne comprend pas pourquoi il doit vraiment être si prudent. Yeon-wook lui demande en retour s'il veut se faire piquer l'œil par un kobold.
Le soldat se tait et n'ose plus rien demander. Yun-wook rappelle à tout le monde de se préparer pour le gaz toxique, de se souvenir de vérifier pour assurer le port facile du masque à gaz en cas d'urgence. Des soldats d'autres escouades viennent de quelque part, ils se disputent pour se moquer, une armée de déchets qui doit aussi discuter du plan de bataille. Quiconque regarde pense que l'escouade de soutien se précipite pour rejoindre le combat. Les soldats de l'escouade de Yun-wook baissent la tête et n'osent pas se disputer. Yun-wook est agacé, il se retourne et crie sur les deux gars, ne vérifie pas le masque à gaz et court comme un fou. Les kobolds quittent souvent leur territoire dans les raids de donjons pour attaquer. Les deux gars ne se soucient pas du tout, ils sont confiants qu'ils sont des combattants expérimentés donc ils ne prennent pas cela au sérieux. Les deux gars se moquent et puis partent. Yun-wook regarde derrière lui son armée et voit que tout le monde est déprimé. Il serre les dents et crie à tout le monde d'être sérieux. Il fait un discours pour remonter le moral des soldats. Ils ont entendu ces mots moqueurs tant de fois, maintenant ils sont dans une situation réelle où ils peuvent mourir à tout moment, ce n'est pas le moment d'être découragés. Les soldats de l'escouade de Yun-wook restent immobiles et écoutent les ordres. Yun-wook continue à instruire, les monstres kobolds sont assez petits, donc les capteurs de mouvement doivent être attachés à toutes les sorties d'égouts et aux chemins étroits. Il ordonna aux soldats de terminer la mission en 20 minutes, et les soldats se répartirent rapidement le travail. Après le départ des autres soldats, seuls Yun-wook et Jin-mo déplaçaient des boîtes. Jin-mo remarqua aussi que Yun-wook était un peu sensible aujourd'hui. Yun-wook fixa Jin-mo et se souvint de sa vie passée. Quand Yun-wook allait demander à Jin-mo ce qu'il venait de dire, soudain une flèche lui perça le cou. Yun-wook tomba au sol et des kobolds bondirent. Ils émirent beaucoup de gaz toxique et de nombreux soldats réussirent à sortir leurs masques à gaz et à les mettre. Mais ces singes étaient trop rapides et dangereux. Ils sautèrent dans la fumée toxique et mordirent et déchirèrent de nombreux soldats. Yun-wook était toujours allongé sur le sol, et il ne pouvait pas retirer la flèche coincée dans son cou. Soudain, le chef des singes apparut derrière lui. Il lui planta un couteau dans le visage, mais heureusement le couteau ne le frôla que. Quelqu'un était venu le sauver, et le visage de Yun-wook fut coupé de son front à son oreille. La personne qui était venue était Jin-mo, et il voulait donner un masque à gaz à Yun-wook. Yun-wook lui dit de s'enfuir, et ils luttèrent pendant un moment jusqu'à ce que la tête de Jin-mo soit arrachée par le monstre. Yun-wook était désespéré et hurla. Dans sa vie précédente, Jin-mo mourut parce qu'il le sauva du monstre kobold. Avant que les kobolds n'arrivent, il avait ordonné à Jin-mo de sortir les membres du peloton de la zone de combat. Il enverrait plus tard un signal de combat à Jin-mo. C'était la stratégie de Yun-wook. Dans une autre zone, des rapports furent envoyés à la hâte. L'équipe Delta rapporta. Les zones 1 et 3 n'avaient personne qui rapportait. L'équipe Epsilon rapporta également. Les zones 4, 5 et 6 n'avaient pas de survivants. L'équipe Gamma rapporta. Personne ne survécut à la première phase de la campagne du champ de bataille rouge. L'équipe Beta rapporta qu'elle avait trouvé un nid de kobolds dans la zone 2, sous-zone B9, estimée à environ 200 kobolds. L'armée commanda une embuscade stratégique. Ils avancèrent dans le cercle magique dans la zone A, et après avoir signalé, les soldats entrèrent ensemble. Ils érigèrent des boucliers et activèrent le cercle magique intérieur et attendirent l'ordre d'en haut. Les kobolds virent les intrus et se précipitèrent pour attaquer. L'armée attendit que les singes se rapprochent puis signala de tirer. Une gerbe de feu du cercle magique jaillit et brûla beaucoup de kobolds. À ce moment-là, l'équipe de Yun-wook était toujours occupée à installer des capteurs. Le lieutenant Liminé vint vérifier la situation et demanda « Qu'est-ce que vous faites ?» Yun-wook répondit respectueusement qu'il installait un capteur de mouvement selon les instructions et marquait sa position avec du ruban adhésif en aluminium. Miné se plaignit que c'était trop cher, et lui dit de ne pas trop s'inquiéter car l'association Chongwa devait envoyer des renforts juste pour s'occuper de la porte kobold. Le peloton partirait dans 20 minutes, donc l'équipe de soutien devait fournir un kit de désintoxication ou un approvisionnement d'antidotes. Yun-wook répéta la mission de l'équipe de soutien. Ils reçurent du chef de peloton qu'ils devaient empêcher les monstres de courir vers la zone résidentielle à l'arrière.
Yeon-wook cria volontairement si fort qu'il attira beaucoup d'attention. Miné ne voulait pas perdre la face et il serra les dents et se moqua de lui. Le chef de peloton ne vous a bien traité qu'une fois et maintenant vous faites ce que vous voulez, vous n'avez aucune expérience de survie. Ils se disputèrent pendant un moment jusqu'à ce que quelqu'un vienne le chercher. La fille aux cheveux roses était le sergent Choi Seona, elle était une joueuse de niveau C qui se spécialisait dans la guérison. Miné, qui était arrogant, changea aussi d'attitude et tapota l'épaule de Yeon-wook et sourit. Yeon-wook sourit secrètement dans son cœur. C'était la faiblesse du lieutenant Miné, parce que son coup de cœur apparut, il devint moins agressif. Miné demanda timidement à Seona s'il y avait quelque chose. Seona se souvint juste de la chose principale et elle dit que le chef de peloton demandait Yeon-wook. Yeon-wook se demandait pourquoi il était appelé. Pendant ce temps, Euna observait la situation du côté de Yeon-wook avec des jumelles. Seona lui dit d'aller rencontrer le chef de peloton, et elle s'occuperait d'installer les capteurs. Yeon-wook était agacé de manquer de temps. Que diable le chef de peloton pensait-il? Le groupe d'Euna était toujours sur le toit, prêt pour le combat. Un soldat qui avait envie de tirer dit qu'ils étaient la force d'attaque directe sous le commandement du chef de peloton. Peut-être que c'est pour ça qu'ils ont été convoqués pour l'attaque des kobolds. Euna posa les jumelles. Ils n'étaient que des soldats qui devaient obéir aux ordres de leurs supérieurs. Au quartier général temporaire du chef de peloton, Yeon-wook rencontra le chef de peloton et le lieutenant Cheon. Il les salua respectueusement, mais il se demandait toujours ce que le chef de peloton voulait de lui. Le chef de peloton le regarda sévèrement. Il voulait le tester une fois. Comme Choi Yoo-jun était en vacances, il prendrait temporairement le rôle de commander la première escouade et accomplirait la mission de soutenir l'attaque à la porte. Yeon-wook fut surpris. Le type qui ne s'était jamais soucié de lui dans sa vie précédente venait de dire quoi? Il n'avait pas le temps pour ça. Le chef de peloton était-il ivre? Yeon-wook essaya de le persuader. Depuis qu'il avait été affecté à cette escouade, il n'avait effectué que des missions de soutien et de secours. Il ne pouvait pas accepter de mettre la vie des membres de la première escouade dans un test aussi dangereux. Ce n'était même pas une séance d'entraînement, mais une situation de combat réel. Le chef de peloton le regarda simplement froidement et dit, « C'était un ordre. » Yeon-wook serra les dents de colère, mais il n'osa pas parler. Juste à ce moment-là, la radio annonça que le boss des kobolds avait quitté le nid. Yeon-wook entendit aussi l'annonce. Les kobolds allaient bientôt attaquer l'escouade de soutien. S'ils ne partaient pas tout de suite, la ligne de défense derrière serait rompue. Il prit sa décision. Il devait sortir d'ici le plus vite possible. Yeon-wook dit au chef de peloton qu'il avait quelque chose à dire. Dehors, Euna avait observé Yeon-wook avec des jumelles. Elle le vit courir comme un fou après avoir quitté la salle de commandement. Yeon-wook cria à l'escouade de soutien de faire attention aux gaz toxiques. L'alerte rouge retentit également, et un nuage de fumée toxique se répandit partout. Yeon-wook ne pouvait pas prévoir que les kobolds viendraient beaucoup plus vite qu'il ne s'en souvenait. Plus tôt, quand il était dans la pièce, Yeon-wook s'était confié au chef de peloton. Il avait entendu dire que le chef de peloton avait perdu tous les membres de son unité lors de la première mission. Il avait du mal à croire qu'il venait de l'armée de soutien et qu'il était traité comme un soldat méprisable. Mais maintenant, le chef de peloton lui ordonnait de se joindre à une vraie bataille, juste pour le tester. Yeon-wook demanda au chef de peloton en retour, considérait-il aussi les soldats ordinaires comme des objets jetables? Le commandant du bataillon fut surpris par la collision, il le nia puis tourna la voiture pour lui ordonner de suivre l'attaque du peloton sous son commandement. Yeon-wook interrompit la déclaration héroïque du commandant du bataillon, disant que si c'était l'ordre du commandant du bataillon, il obéirait. Mais qui savait ce qu'il y avait dans son cœur, il ne pouvait pas dire qu'il connaissait l'avenir. Yeon-wook continua à dire qu'il manquait d'expérience au combat, surtout pour diriger un peloton, il n'avait jamais contacté, et il y avait une forte chance de perte. Il était très reconnaissant que le commandant du bataillon lui fasse confiance, mais si le prix à payer était la vie de ses camarades, il demandait à résister à l'ordre. Le commandant du bataillon se tut et baissa la tête sans rien dire, le lieutenant Cheon qui se tenait à côté de lui avertit Yeon-wook que désobéir aux ordres en temps de guerre entraînerait la peine de mort. Yeon-wook savait bien sur cela, mais s'il ne partait pas maintenant, tout le monde à l'arrière mourrait.
Le commandant du bataillon qui avait gardé le silence pendant un moment prit aussi la parole, il retira l'ordre d'aujourd'hui. Yeon-wook accomplirait la mission originale dans l'escouade de soutien comme prévu. Cependant, en tant que vrai soldat, la punition pour avoir résisté à l'ordre serait exécutée à l'avenir et chaque individu en porterait les conséquences. Yeon-wook courut et maudit, il mit un masque à gaz, foutu ancêtre militaire. Yeon-wook sortit l'épée du sac, il versa de l'eau dessus, la vision était complètement désactivée par le gaz. Yeon-wook pria silencieusement que Jin-mo emmène les autres. Contrairement au souhait de Yeon-wook, Jin-mo n'emmena pas les gens et amena même des troupes pour soutenir l'autre équipe. Il dit à tout le monde de mettre rapidement les blessés dans la boîte militaire et de battre en retraite. La fille aux cheveux roses Seona était aussi sur le champ de bataille, elle tremblait et ne pouvait pas bouger. Jin-mo la pressa de se dépêcher et de guérir, mais elle avait trop peur de le faire. Il tremblait aussi, sa main tenant le pistolet tremblait. Seona n'avait que 20 ans, il savait que c'était sa première fois à participer à la bataille après avoir été affecté à cette équipe, mais il n'était aussi qu'un simple soldat dans cette escouade de soutien. Que pouvait-il faire d'autre, non seulement les autres mais aussi à court de balles et ne pouvait pas résister. Jin-mo avait aussi mal à la tête, devait-il mourir ici? Soudain il pensa à Yeon-wook. Jin-mo suivit l'exemple du personnage principal et ordonna à l'escouade de soutien, les kobolds étaient attirés par les objets lumineux, il utiliserait une attaque flash pour attirer les monstres et ensuite tout le peloton irait avec le sergent et emmènerait les blessés loin d'ici. Immédiatement, les autres entendirent l'ordre de Jin-mo et furent aussi stupéfaits, Jin-mo insista toujours pour faire partir tout le monde. Il devait se rendre à la zone d'évacuation, où il rencontrerait l'association Chonghua. Jin-mo savait que ses compétences électroniques ne pouvaient pas tuer même le monstre le plus faible, mais à la fin il réussit à les utiliser pour sauver tout le monde. Jin-mo courut avec un marteau lumineux dans une direction différente, les monstres furent attirés par la lumière dans sa main et le suivirent. Jin-mo cria fort à tout le monde de courir, il croyait qu'il faisait la bonne chose, si Yeon-wook était là, il ferait aussi la même chose, il décida d'utiliser son corps comme appât. Soudain, les monstres qui poursuivaient Jin-mo furent écrasés par un coup. Yeon-wook arriva à temps pour le sauver. Il utilisa son épée des nuages pour absorber l'eau et créer un bouclier de brume qui neutralisait le gaz toxique dans la portée de la brume. Yeon-wook appela Jin-mo et le remercia d'avoir survécu. Jin-mo fut ému aux larmes. Il dit que grâce à Jin-mo, Yeon-wook pouvait maintenant profiter de ce festin par lui-même. Il les mangerait tous. Yeon-wook balança son épée et tua une bande de monstres Koban. Les gemmes rouges tombèrent comme de la pluie. Il les regarda avec envie. Il ne pouvait pas les manger tout de suite à cause de Jin-mo. Il se battit pendant un moment, mais ce n'était encore que des crevettes. Le patron n'était pas encore apparu. Soudain, il y eut un rugissement fort. Les monstres se retournèrent et coururent dans la direction opposée. Yeon-wook cria à Jin-mo de courir. Leur escouade était en danger de l'autre côté. Le gaz n'était pas encore dissipé. La visibilité était difficile. Il ne pouvait pas les aider comme ça. Euna mit un masque. Elle ordonna à ses subordonnés de rester à leur position actuelle et de coopérer avec l'équipe Chonghua pour tirer sur les kobolds. Ils devaient les empêcher de quitter la zone de gaz toxique et de s'approcher des civils. Euna sauta aussi dans la fumée après avoir mis le masque. Elle devait vérifier quelque chose. Les actions de Yeon-wook étaient comme s'il savait déjà tout. Seona pleurait sans arrêt. Il y avait trop de morts et de blessés autour. Le tonneau qui les protégeait commença aussi à se fissurer. La magie du patron était trop forte. Certains soldats essayaient de garder le tonneau de se briser, mais c'était inutile. Le bouclier du tonneau s'était fendu. Les kobolds se déversaient. Derrière les monstres se trouvait Yeon-wook. Il lança son épée droit sur le patron. Le patron inclina son corps et esquiva l'épée. L'épée changea de direction et suivit le patron jusqu'au bout. L'épée de Yeon-wook trancha le réservoir sur le dos du monstre. Un peu de gaz toxique s'échappa. Le monstre était agacé. Il ordonna à ses sbires de battre en retraite. Ils se mirent en ligne et tirèrent des flèches sur Yeon-wook. Il utilisa son épée pour dévier les flèches. Il se défendit et se battit pour protéger Jin-mo.
Yun-Wook utilisa sa compétence de contrôle du métal pour faire tourner les flèches et tirer sur les monstres. Le système avertit que l'épée M7 qu'il avait lancée sur le patron plus tôt avait perdu le contrôle. Mais maintenant Yun-Wook n'y prêtait pas attention, il se débattait avec les crevettes restantes. Ces salauds suivaient les ordres du patron et attaquaient tout le monde. S'il continuait à attaquer comme ça, il les ferait fuir, et gagnerait plus de temps pour les autres. S'il emmenait Junmo attaquer le patron, ce serait trop dangereux. Yun-Wook ordonna à Junmo de se replier vers le tonneau, et ils se retournèrent et coururent pour leur vie. Les monstres derrière eux continuaient à tirer des flèches, Yun-Wook utilisa sa compétence de contrôle du métal pour les neutraliser. Ils retournèrent avec succès au tonneau avec les autres soldats. À l'intérieur, c'était le chaos, et les blessés n'avaient personne pour les aider. Le guérisseur était sous le choc, et s'il continuait comme ça, toute l'armée mourrait. Yun-Wook vint à Seona et lui dit de se calmer, c'était une situation urgente et il devait agir. Après un moment, Seona se calma enfin, et elle commença à soigner les blessés. Bien que l'état du chef d'escouade adjoint ne soit pas bon, il avait perdu beaucoup de sang, mais Seona ferait de son mieux pour le sauver. Yun-Wook utilisa sa compétence de contrôle du métal pour prendre les couteaux de tout le monde, il ferait payer les singes dehors. Quelque part, une femme avec une araignée venimeuse sur son épaule était assise dans une voiture de luxe. Elle reçut un appel et demanda au chauffeur de conduire directement à Itaewon. Yun-Wook partit en solo avec les kobolds avec un couteau. Il détermina la position du capteur et regarda autour, la meilleure proie était celle qui venait au terrain de chasse par elle-même. Il marqua et installa le capteur à la position qu'il voulait, au centre de cette zone, la zone principale a été commandée par le chef d'escouade adjoint. Le chef contrôlerait de derrière, il suffisait de le trouver et le jeu se terminerait. Yun-Wook utilisa sa compétence de détection du métal pour chercher, s'il y avait du métal qu'il ne connaissait pas à l'extérieur de la zona, c'était le patron. Yun-Wook contrôla les couteaux pour poignarder les kobolds qui se cachaient. Un couteau à la droite sur le patron à l'arrière, le patron utilisa la magie pour bloquer le couteau de Yun-Wook. Après avoir déterminé la position du patron, il contrôla les autres couteaux pour le viser. Le patron hurla, il utilisa la magie pour désactiver simultanément les couteaux de Yun-Wook. Il essaya de contrôler les couteaux en arrière, mais ils étaient coincés. Le système avertit que le couteau M7 était plus lourd que le poids qui pouvait être contrôlé. Les autres petits monstres profitèrent de l'occasion pour tirer des flèches sur Yun-Wook. Il leva la main pour bloquer les flèches, le patron ordonna aux monstres de se précipiter. Yun-Wook pensait qu'il serait touché comme dans sa vie précédente, mais cette fois il avait la compétence d'amélioration du corps, il n'était donc pas blessé par les flèches. Yun-Wook rappela les couteaux et les contrôla pour les faire tourner, créant un grand tourbillon qui balaya les monstres crevettes. Le dernier qui restait était le boss, c'était un mage noir, et maintenant il allait régler son compte avec lui. Le boss serra les dents et cracha du poison, Yun-Wook utilisa le nuage d'épée pour se protéger du poison. Il utilisa sa compétence de détection du métal pour sentir l'environnement autour de lui. S'il était imprudent et qu'il balançait son épée comme la dernière fois, il serait attrapé par lui. Il devait attaquer prudemment, il se demandait pourquoi le boss ne faisait rien. Mais dès qu'il se leva, il se rendit compte que le mage noir avait utilisé la magie pour contrôler ses jambes. Il venait de se lever quand il tomba à plat ventre sur le sol. La bête contrôleuse de magie s'enroula autour d'une de ses jambes et le tira vers elle. Yun-Wook hurla de douleur. La bête le jeta droit dans la fumée empoisonnée. Quand elle se sentit triomphante, Yun-Wook revint. Grâce à sa compétence d'amélioration du corps, sa jambe n'était pas blessée. Il était un peu agacé maintenant. Combien de fois ce maudit singe l'avait-il fait souffrir aujourd'hui? La bête continua à émettre du gaz empoisonné. Elle se téléporta dans une autre direction. En un rien de temps, elle apparut derrière Yun-Wook. Elle lui planta son épée, mais il l'esquiva avec agilité. Yun-Wook était en colère. Ce salaud jouait des tours sales. Comme s'il touchait un point sensible, Yun-Wook devint fou. Il abattit son épée sur la tête de la bête. Yun-Wook activa aussi sa compétence d'amélioration du corps sur sa jambe et frappa le visage de la bête avec force. La bête s'envola et roula sur le sol. Yun-Wook attendait ce moment depuis longtemps. Depuis la première nuit après son retour dans le passé, il pensait à la façon de se venger des traîtres comme ce singe.
Le masque de la bête fut brisé par le coup de pied. Maintenant, elle ne pouvait plus utiliser la magie. Il était temps d'en finir. Yun-wook contrôla une série de couteaux pour poignarder le corps de la bête. Le réservoir de gaz empoisonné sur son dos se brisa. La bête fut gravement blessée. Yun-wook s'approcha d'elle et lui attrapa le visage. Il avait détesté cette chose pendant longtemps. À cause d'elle, il avait dû vivre comme un infirme pendant des années dans sa vie précédente. Les épées qu'il avait utilisées pour poignarder la bête plus tôt étaient les épées de ses coéquipiers qu'elle avait tués dans sa vie précédente. Yun-wook planta son épée nuageuse dans le corps de la bête. Le système afficha un message, l'épée nuageuse absorbe la force vitale du monstre. Yun-wook ne lâcha pas prise. Il utilisa un autre couteau pour poignarder la tête de la bête. C'était le prix pour la cicatrice sur son visage dans sa vie précédente. La bête fut torturée et mourut. Enfin, le premier nœud du passé qui avait causé la douleur de Yun-wook pendant longtemps fut changé. Un objet tomba. Le système afficha un message, vous avez reçu la médaille du démon Inferno. C'est la médaille du feu de l'enfer qui cache le pouvoir de la race démoniaque. C'est l'un des objets de haut niveau sur la liste des médailles sacrées. Yun-wook fut stupéfait. Il tenait la médaille dans sa main. Comment cette chose était-elle apparue ici? C'était l'objet de ce type. Son armée de morts-vivants était comme l'enfer pour les vivants. Il était l'un des plus terrifiants méchants de l'humanité, le nécromancien. Bien qu'il n'ait toujours pas découvert quoi que ce soit de clair à son sujet, il savait qu'il avait un trait de non-croissance comme lui. À cause de lui, depuis qu'il était revenu dans le passé, il devait cacher la vérité que même s'il était de niveau F, il pouvait encore devenir plus fort. Le trait de non-croissance était la caractéristique qui se développait d'une manière unique pour cette personne, pas par l'entraînement et le combat. Dans sa vie précédente, après que Yun-wook eut mis fin à la bataille féroce avec le nécromancien, avec une victoire étroite à l'atelier des golems, le plus qu'il obtint fut une réplique d'Inferno, un objet restauré. Mais cette fois, il tenait la vraie chose. Il y avait encore trop de choses qu'il ne savait pas. Alors que le gaz empoisonné se dissipait, Yun-wook ouvrit la bouche pour avaler Inferno, mais soudain Euna apparut par derrière. Elle pointa son épée sur lui et lui demanda, « Qui es-tu » Yun-wook fut surpris et nerveux. Combien avait-elle vu de la bataille qui venait de se dérouler? À ce moment-là, quelqu'un d'autre arriva. C'était la femme qui était assise dans la voiture avec l'araignée plus tôt. C'était Aino Yho, la chef du département de stratégie de Séoul de la société Chunghwa. Yun-wook fut pris au dépourvu et mit rapidement ses affaires dans son sac. Euna lui demanda ce qu'il cachait, mais il le nia hâtivement. Aino Yho avait assisté à toute la bataille de Yun-wook, et elle reconnut également Euna. C'était la troisième fille du commandant des chevaliers. Aino Yho ignora l'avertissement d'Euna et s'approcha de Yun-wook. Elle lui donna une carte de visite et lui dit de la contacter. Aino Yho était la troisième fille du chef de la société Chunghwa. Une joueuse de niveau A. Yun-wook fut stupéfait et ne réagit pas. Aino Yho lui demanda s'il ne la connaissait pas. Yun-wook serra les dents. Comment pouvait-il ne pas la connaître? Parmi les méchants qui exterminèrent l'humanité, il ne pouvait jamais oublier cet Aino Yho. Dans sa vie précédente, Euna se sacrifia pour devenir un bouclier pour lui, et cet Aino Yho tua Euna. De retour au présent, Aino Yho essayait toujours de tenter Yun-wook. Euna cria que c'était une zone de combat militaire et voulut la chasser. Aino Yho soupira d'agacement et dit à Euna de l'appeler la chef du département de stratégie de la société Chunghwa. Les deux filles se regardèrent et des étincelles jaillirent. Yun-wook pouvait sentir l'atmosphère entre elles était terrifiante. Juste à ce moment-là, une autre voiture arriva. C'était le chef de peloton. Il sortit de la voiture et regarda autour de lui. Il vit que tous les monstres et le boss avaient été tués. Yun-wook fut choqué et nerveux. Comment le chef de peloton était-il arrivé si vite? Il pria pour de l'aide. Le chef de peloton Kim Kang-sok s'inclina poliment et salua Aino Yho. Ils étaient très reconnaissants de l'aide de la société Chunghwa, mais c'était une zone de combat militaire. Même si elle venait de la société Chunghwa, il serait très gênant d'entrer dans la zone de combat sans permission. Le chef de peloton demanda poliment à Aino Yho de partir. Aino Yho fit claquer sa carte de visite et marmonna.
Elle faisait comme si personne ne savait qu'elle était une soldate. Elle était très têtue. Aino Yo embrassa la carte de visite dans sa main et la fourra dans le corps de Yeon-wook. Elle lui rappela de se souvenir de la contacter. Après le départ de Aino Yo, le chef de peloton Kim Kang-sok le nomma directement chef de l'escouade de combat par intérim à la Porte Cobalt. La priorité absolue était d'assurer la survie des gens et de recruter de nouveaux membres pour l'équipe. Yeon-wook ne comprenait pas ce que le chef de peloton pensait. Le chef de peloton lui ordonna sévèrement de s'occuper de tout ici après avoir terminé le rapport. Yeon-wook obéit. Euna le fixait toujours. Une semaine plus tard, à la première compagnie du régiment des tueurs de démons, les 3 médailles du démon infernaux de Yeon-wook avaient terminé l'absorption du métal. Le poids du métal qu'il pouvait contrôler augmenta de 499 grammes. Un espace se formait dans son estomac. Yeon-wook étreignit les toilettes du matin jusqu'à maintenant, le système avertit également que, en raison de l'apparition d'un nouvel espace, Yeon-wook ressentirait de la douleur. Cela faisait une semaine, mais ce corps était encore trop faible, donc la douleur se faisait plus lancinante. Jin-moo entra dans la salle de bain pour le trouver, il vit Yeon-wook ne pas sortir pensant qu'il faisait quelque chose de louche mais qui savait Yeon-wook était en douleur pour mourir et vivre à nouveau, il n'avait pas la force de dire quoi que ce soit. La Porte Cobalt que tout le monde ignorait et sous-estimait le danger avait finalement causé de nombreuses victimes. Heureusement, grâce aux efforts du caporal Choi Seona, le soldat de première classe An Min-ta dans une situation d'urgence fut transféré en toute sécurité à l'hôpital militaire. Grâce à cela, Yeon-wook renonça à l'idée qu'il protégerait tout le monde seul. Les membres de l'escouade de soutien commencèrent à s'entraîner pour augmenter leur force afin de se protéger au moins eux-mêmes, mais 2 problèmes surgirent. Après ce jour, le caporal Choi Seona commença à déranger Yeon-wook, c'est un endroit avec trop de variables pour procéder selon le plan. Le deuxième problème, le commandant du bataillon Kim Kang-sok lui demanda de prendre le poste d'officier au lieu de sous-officier. Yeon-wook était aussi très triste, il pleura dans son cœur en souhaitant être libéré, maintenant il n'était plus surpris. Le chef d'escouade Kim Kang-sok accorda une attention particulière à cette campagne d'Itaewon. Il aspirait à créer une culture militaire idéale qui ne distinguait pas son grade et s'élevait plus haut que jamais. Pourquoi tout le monde lui fait-il faire ce qu'il ne veut pas faire? Yeon-wook n'avait qu'à se dire sans espoir de réfléchir à nouveau pendant le congé. 3 semaines plus tard, le premier jour de congé, le temps aujourd'hui est très beau. Le système de Yeon-wook afficha un message de félicitations qu'il avait rempli la condition spéciale et collecté une nouvelle compétence. La compétence s'appelle Charme de feu, qui l'aide à absorber le métal plus vite et à stocker plus de métal dans l'espace. Yeon-wook était encore couché dans la salle de bain, maintenant il digérerait tout plus vite et n'aurait plus à étreindre les toilettes. Yeon-wook se lava les mains et sortit, la prochaine confrontation avec les monstres serait beaucoup plus difficile. Il devait faire attention ou il pourrait perdre sa vie comme en jouant. Il devait tout préparer avec soin pendant ses vacances, c'était le moment de changer l'avenir. Yeon-wook était dans la salle de bain, mais dès qu'il sortit, il tomba sur une connaissance. Cette personne est Seona, elle était habillée magnifiquement debout à fumer à côté du distributeur automatique mais ne pouvait pas l'allumer. Seona le vit et lui demanda s'il avait un briquet, Yeon-wook se rendit aussi compte que Seona avait révélé son vrai visage quand il ne faisait pas attention. Puis ils prirent le train ensemble, Seona essaya de trouver quelque chose à dire à Yeon-wook. Elle lui demanda de ses parents mais Yeon-wook répondit que ses parents n'étaient plus là, ils étaient morts quand il était jeune. Seona se tut et ne sut pas quoi demander d'autre. Yeon-wook sentit qu'il était aussi un peu brusque, il raconta avec enthousiasme l'histoire de son enfance qui était un peu difficile et solitaire, mais après avoir grandi il avait plus de parents comme une famille. Seona demanda qui étaient ces gens, Yeon-wook se souvint de la vie passée qu'il avait des collègues et des camarades comme ses parents. Yeon-wook prit le train pour Yongdeung-deungpo. Il prévoyait de rester ici pendant 4 jours et 3 nuits dans ses courtes vacances. Il devait tout préparer pour l'avenir et la première chose à préparer était l'argent. Yeon-wook vit l'annonce que Blue Tree cherchait du soutien aux joueurs. Le propriétaire de Blue Tree, Gordon Pracy, avait des actifs valant des milliers de milliards à l'heure actuelle. Son argent sale coulait sous terre pour corrompre les hauts fonctionnaires et les joueurs, afin d'acheter et de vendre des objets progressivement et de l'aider à tout contrôler.
Il y avait beaucoup de raisons pour les gens de vendre leur âme au diable, mais la chose la plus importante était toujours l'argent. Bien que Yeon-wook n'ait pas actuellement la capacité de gagner plus d'argent que Golden, il devait au moins s'assurer qu'il ne serait pas impliqué dans son jeu d'argent. Il savait les grands événements qui allaient se produire dans le futur et le moment et le lieu pour faire de l'argent. Cela signifiait qu'il n'avait besoin que d'investir plutôt que les autres pour toujours faire beaucoup d'argent même avec peu de capitaux. Donc quand il investissait, il avait besoin de quelqu'un qui ne le trahirait jamais. Il devait faire confiance à quelqu'un qui tiendrait sa parole même pour la plus petite promesse. Yeon-wook entra dans un immeuble d'appartements délabré. Il monta les escaliers étape par étape. Deux personnes se disputaient et se poussaient quand il entra. Elles arrêtèrent leur dispute quand elles le virent. Le jeune homme aux cheveux blancs salua Yeon-wook heureusement. C'était Lee Won-shin. Ils se connaissaient depuis longtemps. Au contraire, Yeon-wook n'était pas très heureux de voir ces deux-là.